On est devant la soirée d'inauguration de notre ruche créative, rue des Bayards. Pour nous, c'est vraiment un moment important parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Et on est vraiment heureux d'accueillir la SBL Pro Vélo dans nos locaux. L'événement a commencé à 4 h. Donc on va vous montrer quelques images de cet événement vraiment important pour nous. Donc ici, effectivement, c'est la première fois qu'on fait aboutir un projet. C'est la première fois qu'un bâtiment porté par les biens communaux est occupé par des usagers. Donc ça, c'est vraiment un super moment pour nous. Alors l'intérêt, c'est d'ouvrir un second site sur le territoire de la ville, à l'opposé du point vélo où nous sommes dans le quartier des Guillemins. Et donc finalement, comme nous sommes à l'opposé, on va pouvoir étendre notre activité sur l'entièreté du territoire de la ville, mais également pouvoir nous connecter à d'autres territoires comme par exemple Herstal. Et puis l'intérêt d'un second pôle, c'est de pouvoir aussi offrir un deuxième accès à la mécanique vélo pour le citoyen et la citoyenne, mais également un second point de location du service Vélocité de la ville de Liège. Un point sur lequel j'aimerais vraiment insister dans ce projet, c'est que c'est un projet qui est écologique dans sa conception même. Donc, alors évidemment, on a été soucieux de l'isolation, on va mettre des panneaux solaires, on va avoir une pompe à chaleur, donc le bâtiment ne va pas consommer d'énergie fossile, on récupère l'eau de pluie, enfin tous ces aspects-là, ils sont présents. Mais je crois qu'au-delà de ces aspects techniques, je dirais, le bâtiment est surtout pensé dans un contexte comme écologique, c'est-à-dire l'endroit où il s'implante, le fait de faire une rénovation d'un bâtiment qui était difficile à rénover, le fait de respecter ce que ce bâtiment disait. On n'a pas transformé de pied en cap, on n'a pas tout changé, tout cassé, tout reconstruire, on a essayé de garder un maximum de choses. Donc en termes d'énergie grise, c'est un projet qui a vraiment un bon bilan. C'est un projet qui amène évidemment une solution de mobilité douce et donc qui va permettre à des gens, notamment dans le quartier ici, de plus facilement faire du vélo. C'est un projet qui est situé dans un contexte qui va diminuer la nécessité de se déplacer en voiture. On est pas loin d'un arrêt de tram, l'ensemble de la mobilité ici est pensé autour de ça. On va avoir une gare qui va ouvrir bientôt ici. Et donc ce projet, je dirais, de façon holistique ou systémique, si je puis dire, se veut écologique. Et voilà. Et ça, c'est un aspect dont je suis assez fier, dont on est assez fier avec l'équipe, c'est d'avoir assumé cette dimension-là avec le concours du bureau d'architecture, dont le rôle évidemment a été déterminant pour réussir ça. La plus-value, c'est qu'on est sur un lieu qui est totalement adapté à nos besoins mécaniques, puisque d'entrée de jeu dans le projet, eh bien, on a vraiment construit l'architecture de l'aménagement intérieur en fonction de nos besoins. Et donc du coup, on a des espaces qui sont confortables et qui sont surtout confortables pour nos travailleurs et nos travailleuses, avec notamment des pôles au-dessus de chaque poste de travail mécanique qui permet d'avoir une lumière naturelle qui les éclaire. Donc ici, on se retrouve dans l'atelier. On est dans le niveau du rez-de-chaussée. L'atelier se dispose sur 3 niveaux. Les caves, dans lesquelles il y a du stockage, qu'on a assaini. C'était une partie assez compliquée, mais aujourd'hui, c'est une réussite. Qui va nous servir de stockage de vélo, principalement du stockage du Vélocité, qui est le vélo de la ville de Liège, où on sait que pendant les périodes hivernales, on a plus de stockage parce que moins de demandes locatives. Le niveau de travail au rez-de-chaussée, avec les postes de travail qui se trouvent derrière nous, l'accueil du public, mais également l'approvisionnement des marchandises, des vélos, les arrivées, les départs. Qui va nous servir vraiment d'espace mécanique, également du stockage de vélos qui est en phase de réparation, un espace aussi d'accueil clientèle. Et puis le niveau de mezzanine ici au-dessus, sur lequel on a une cellule de bureau pour vélo, mais également du stockage d'un autre type avec des vélos en kit. Tout ça sur les 4 premières travées du bâtiment. La 5e travée est dédiée à la circulation. À l'entresol, il y a une batterie de douches qui seront à l'usage de tous les travailleurs du bâtiment, aussi bien les mécaniciens et les occupants de ProVélo de l'atelier que les travailleurs qui viendraient travailler à vélo. Et à l'étage, donc, on va refaire dans un volume comparable à celui-ci, 2 niveaux de bureaux
qui bénéficieront de cellules privées, mais également d'une grande salle commune de travail. Sous la même forme que la double hauteur qui est présente ici au rez-de-chaussée, orientée sur la rue, cette double hauteur à l'étage, elle sera orientée côté jardin. Ça va se poursuivre effectivement avec la phase 2. La phase 3, elle va mettre un peu plus de temps. La phase 2, c'est pour la fin de cette année. Et le jardin de la Porte aux Oies, là, on n'a pas encore de timing très précis. On espère que pour 2023, ce sera fini. Mais il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc, notamment, la ville de Liège intervient dans ce projet. Donc là, il y a une négociation avec la ville qui doit aboutir. Et donc je ne vais pas donner de date ferme, mais notre objectif c'est quand même de lancer le chantier avant la fin de cette année. Et effectivement, la coopérative a la vocation à poursuivre son travail. Donc ici, on a appris beaucoup de choses en fait sur ces années écoulées. Et il y a une équipe qui s'est mise en place. On a pris goût aussi à ce montage de projet. Et donc on envisage assez sérieusement effectivement d'ouvrir un troisième chantier dans les mois, les années qui viennent, selon les opportunités. Il y a une ou l'autre discussions qui sont en cours, rien pour le moment qui soit suffisamment concret pour en parler, mais voilà, la coopérative a la vocation effectivement à ne pas rester sur juste 2 projets, et notamment parce qu'il y a vraiment des économies d'échelle à faire, et on a envie aussi de professionnaliser cette structure, donc de créer des emplois, pour permettre qu'elle dure dans la longue durée. Et donc on pense qu'il y a une nécessité d'atteindre une taille critique permettant de générer des emplois, permettant à la structure de vivre. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin d'aide, on a besoin d'énergie, de soutien, de coopérateurs, parce que voilà, chaque fois qu'un coopérateur met 250 € dans la structure, cet effet il est démultiplié, ça nous donne une capacité d'emprunt bancaire, ça nous donne une capacité aussi de nous adresser au pouvoir public dans certains cas, et donc 250 € vont peut-être permettre d'investir 1000-1500 € dans des projets. À Liège, nous avons de la chance parce que nous avons des citoyennes et des citoyens qui savent s'organiser, donc un tissu associatif, coopératif, qui prend en charge un certain nombre de problématiques aux côtés des pouvoirs publics. Et en ce qui me concerne, je suis convaincu que nous sommes là pour appuyer, encadrer, mais pas régenter ce genre de choses. Il faut être à leur côté et il faut s'en réjouir. Ça n'est pas partout, dans toutes les sous-régions de Wallonie, dans toutes les villes qu'on a cette chance. Donc profitons-en, réjouissons-nous. Ici, c'est des énergies bénévoles qui portent le projet. Alors on s'amuse bien, c'est gai, on est très heureux de faire ce qu'on fait. Mais évidemment, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas tenable. Nous sommes ici dans une thématique, le vélo en ville et le vélo dans la communauté urbaine en devenir de Liège, qui est une thématique de combat. Nous sommes dans la transition, c'est un moment particulier avec des infrastructures qui sont présentes mais pas assez, avec une mentalité qui doit encore partiellement évoluer, et c'est le sens de ma présence. Donc je sais que la ville n'est pas parfaite à cet égard, mais la volonté politique est là et je veux la marquer. On revient de loin, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, c'était extrêmement compliqué à Liège, en termes d'infrastructures, en termes de services. Et ce qu'on voit, ce qu'on remarque nous, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a vraiment une prise de conscience à toutes les échelles en fait. C'est-à-dire qu'on ne doit plus faire du lobby pour promouvoir la pratique du vélo. Dans la tête de l'administration, du politique, c'est une évidence. Et donc on sent que la machine s'enclenche et que ça suit. Alors maintenant, il y a très clairement une marge de progression encore énorme à pouvoir faire. Mais en tout cas, on sent que la dynamique, elle est lancée. Donc aujourd'hui, le vélo prend de plus en plus d'ampleur, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail pour faire en sorte d'améliorer les infrastructures, tant au niveau des pistes que du stationnement. Et puis, c'est important aussi d'avoir une offre de service. Et un acteur comme ProVélo est justement un de ces maillons essentiels pour faire en sorte que la ville de Liège puisse continuer à développer sa politique cyclable. L'usage du vélo en fait ne fait qu'exploser.
On est dans une urgence climatique, il y a eu toute la pandémie, maintenant on voit que la problématique des hydrocarbures devient extrêmement pesante. Et donc la pratique du vélo augmente très fortement. Et si nous, on voulait continuer à offrir un service aussi quantitatif et qualitatif, on se devait de se doter d'un second lieu mécanique pour pouvoir continuer à finalement répondre aux défis de demain. Et grâce à ce lieu, on a vraiment cet outil logistique qui nous permet de dessiner et de continuer à innover pour l'avenir. C'est une dynamique qui se renforce puisque ProVélo est acteur dans la ville de Liège depuis de nombreuses années et surtout partenaire de la ville de Liège depuis 10 ans au travers du programme Vélocité. Donc à ceux qui nous écoutent et qui se demanderaient peut-être voilà, quel sens ça a de garder pour ceux qui en ont une épargne sur un compte épargne qui aujourd'hui ne rapporte rien en période d'inflation et même fait perdre en fait de l'argent, voilà, peut-être qu'ils pourraient envisager de mettre quelques sous dans un projet comme le nôtre ou dans d'autres coopératives parce que cet argent il a vraiment un retour social collectif comme on le voit ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'habitants du quartier, de voisins qui sont là ce soir. Pour eux c'est important ce qu'on a fait ici, qu'on ait transformé cette usine qui était devenue un chancre en un espace qui a voilà, une vraie plus-value pour le quartier, qui permet d'amener des emplois dans le quartier et ainsi de suite. Merci de continuer à nous suivre. On se retrouve très vite où on vous expliquera nos prochains projets.